Et désolée, je ne peux pas utiliser ma caméra. Il n'y a pas de problème, Maryse, il n'y a pas de problème. Alors, du moment que vous êtes là, que vous suivez, s'il y a quoi que ce soit, parce que moi, je vais partager l'écran et quand je partage l'écran, je vois pas toujours vos commentaires et je vois pas si vous levez la main. Alors, essayez de lever la main électroniquement, comme ça, je vais être capable de plus voir et rien ne vous empêche d'ouvrir votre micro. On n'est pas nombreuses aujourd'hui. Alors, on va voir où est-ce que ça nous mène. Alors, je partage mon écran. Parfait. Ici, parfait. Alors, vous pouvez écrire dans la conversation si vous voyez bien, si vous m'entendez bien, juste pour être certaine que tout est clair, que vous entendez bien. Parfait. J'imagine que vous entendez bien parce qu'il n'y a pas de réaction. Alors, on part ça. Oui, je vais aller voir une petite réaction. Tout est parfait. Excellent. Merci. Alors, on continue. Je ferme ça et le escape ici. Parfait. Alors, ben, bienvenue dans le webinaire Dis oui à plus d'argent. Et là, c'est plus d'argent, d'abondance et de succès. C'est pour les entrepreneurs, les solopreneurs et les travailleuses autonomes qui veulent passer à un autre niveau. Et si vous n'êtes pas travailleuse autonome, entrepreneur, peu importe, vous allez aussi y trouver votre compte. Alors, je vous invite à rester. On va aller voir un petit peu plus loin, voir si c'est vraiment la bonne façon d'investir votre temps pour vous aujourd'hui. Alors, le plan pour aujourd'hui, c'est vraiment de vous révéler le mode d'utilisation de l'énergie de vos chakras pour avoir autant d'argent que vous voulez, pour débloquer ce qui est dans votre chemin et évidemment en restant aligné sur vos valeurs parce qu'on ne veut pas faire de l'argent pour faire de l'argent. C'est important de rester aligné et c'est la meilleure façon pour faire de l'argent. Quand votre cœur vibre, quand tout est aligné, c'est beaucoup plus facile. Et évidemment, on veut avoir du plaisir à travers tout ça. Donc, c'est possible de faire tout ça en utilisant l'énergie de vos chakras et on va aller voir un petit peu plus loin comment ça fonctionne. Alors, parce que je sais que votre temps est super important, le mien aussi est super important, je veux juste vérifier avant de poursuivre si vous êtes au bon endroit. Alors, vous n'êtes pas à la bonne place si tu n'es pas prête à regarder en face ce qui te bloque vraiment, là. Ça fait des années que tu te bats avec l'argent, mais c'est comme, ça ne me tente pas de regarder vrai, ce qui me dérange là-dedans. Et peut-être que tu cherches une recette magique, genre, OK, là, tu vas tout me dire aujourd'hui, puis je vais tout régler d'un coup, là. Aujourd'hui, c'est le point tournant du reste de ma vie. C'est pas si magique que ça a besoin d'un petit peu plus de travail que ça. Et si tu n'es pas prête à t'engager justement pour régler la situation, quelque chose qui dure depuis super longtemps, ben, tu n'es peut-être pas à la bonne place. Par contre, tu es vraiment à la bonne place si tu as envie d'avoir des revenus à la hauteur de tes ambitions et que tu sais que tu peux faire une réelle différence dans la vie de tes clientes. Et en plus, tu es tanné d'être le secret le mieux gardé dans le domaine, puis tu veux enfin être reconnu pour l'expert que tu es. Alors, si ça te parle, mets-moi un 1 dans les commentaires pour me dire que oui, t'es convaincu, t'es au bon endroit pour toi aujourd'hui. Alors, je regarde les commentaires. Est-ce qu'il y a des petits 1 là? Est-ce que vous vous sentez à la bonne place? Parfait. Excellent. Alors, vous êtes au bon endroit. Parfait. On va continuer. Alors, si je continue, je clique ici. Alors, pour la prochaine heure et demie, je vous invite vraiment à couper les distractions. Même moi, là, j'ai coupé mes emails, j'ai coupé mon Facebook pour justement être 100% là avec vous, puis je ne veux pas entendre des petits bing, bing, bing d'un bord puis de l'autre. Alors, soyez présents, coupez les distractions et soyez dans l'intention d'être dans l'accueil, le non-jugement, parce que vous allez faire beaucoup de prises de conscience aujourd'hui et peut-être que certaines de ces prises de conscience-là, vous les connaissez déjà.
Mais soyez dans la curiosité de comme, ah, pas encore ça. Non, non, c'est comme, ah, c'est intéressant, c'est encore présent. Tout simplement, puis d'aller voir comment ça que c'est encore présent. Donc, d'essayer d'identifier, OK, c'est lequel des chakras qui me parle le plus aujourd'hui. Donc, d'être totalement présente à ce qui monte aujourd'hui pour vous. Parce qu'on va découvrir la connexion cachée entre le corps, l'esprit, l'énergie et évidemment l'argent. Parce que tout ça, c'est dans le corps. C'est pas pour rien qu'on va utiliser l'énergie des chakras. Donc, c'est pas quelque chose de rationnel, c'est parfois quelque chose de très viscéral et énergétique. Donc, c'est pour ça qu'on va voir ça. Et je t'invite à prendre des notes parce que parfois, on se dit, ah ouais, je me souviens là qu'il y a quelque chose que je voulais prendre en note, mais je me souviens plus c'était quoi. Alors, prends des notes au fur et à mesure et garde tes questions pour la fin. On va y revenir et puis ça se peut que j'y réponde au fur et à mesure de toute façon. Alors, on est prête? On commence? On poursuit. Alors, ma mission, c'est vraiment de t'aider à ôter ce qui est dans ton chemin pour créer une entreprise à ton image et surtout bien en vivre. C'est vraiment ce que je veux faire dans la vie et ce que je fais déjà quotidiennement avec plein de clientes. Alors, qui suis-je pour te parler d'argent et de chakra? Ben, en fait, je suis une ancienne fiscaliste. Alors, l'argent, là, je connais ça depuis longtemps et j'ai vraiment toujours été intéressée par ça. Et je suis à mon compte depuis 2011 et dans 2 semaines, ça va faire 13 ans. C'est vraiment excitant, c'est vraiment le fun. Et quand j'ai quitté le Cirque du Soleil, parce que j'ai travaillé pendant 16 ans au Cirque du Soleil à titre de fiscaliste et de d'autres choses aussi, ben, j'ai fait un virage à 180. Je suis passée par la massothérapie. Et la massothérapie, ce qui est super intéressant là-dedans, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, je vais juste aller ouvrir. Parfait. Alors, bon, je reviens. Donc, quand on est massothérapeute, évidemment, on sent ce qu'il y a dans les muscles, on sent les tensions dans le corps, mais on sent aussi tout ce qui est énergétique. Et je voyais beaucoup parfois les blocages dans les chakras. Et là, je disais aux gens, vous savez, vous pourriez faire telle chose dans la vie, telle chose dans la vie. Et les gens me répondaient, oui, mais je pense pas que je vais pouvoir gagner ma vie là-dedans. Ou encore, ouais, mais là, j'ai une hypothèque. Ou là, ouais, ben, je suis vieille. Il y avait beaucoup de raisons, de oui, mais en lien avec l'argent. Et là, je me disais, et que ça va prendre plus qu'un massage pour débloquer ces gens-là. Et c'est comme ça que je suis arrivée vers le l'EFT. Et le l'EFT, c'est extraordinaire. Je vais t'en parler un petit peu plus tard, là. Mais c'est un outil qui produit des résultats rapides, durables. Et ça, la fiscaliste en moi, elle aime ça. Parce que elle veut pas se gratter le bobo indéfiniment puis qu'il se passe rien. Elle veut des résultats là, là. C'est comme, on peut-tu changer puis passer à d'autres choses tout de suite? Pas dans 20 ans. Je veux pas comme être obligée de méditer pendant 20 ans pour qu'il se passe de quoi, là. Non, non, je veux des résultats là. Et je suis aussi médium, donc ça me permet de voir où est-ce que ça bloque réellement en toi. Donc, ça me permet vraiment de voir les blocages. Et ensuite de ça, ben, il faut passer à l'action parce que c'est pas tout d'avoir les prises de conscience, de voir nos blocages. Encore faut-il passer à l'action pour les dégager. Et c'est là que j'interviens vraiment aussi pour t'aider à passer à l'action pour aller au prochain niveau, pour faire exploser le plafond de verre. Et je suis aussi conférencière, j'anime des retraites et j'ai déjà accompagné des milliers de clients dans le déblocage de l'argent et dans vraiment gagner en confiance aussi. Alors, ce que je voulais quand je me suis lancée à mon compte, c'est autant d'utiliser mes dons spirituels et ma tête. Parce que je suis une ancienne fiscaliste, je suis cartésienne. C'est important pour moi, la tête. Et c'est important, la connexion spirituelle, la connexion du cœur aussi. Je vais juste aller fermer les micros de tout le monde. Parfait. Et donc, c'est important tout ça pour moi. Oups. Bon, je vais juste repartir le partage d'écran.
Désolée. J'étais là. Parfait. Je repars ça, je repars à partir d'ici. Bon, parfait. Alors, donc, c'est important d'activer la beauté et de débloquer le potentiel en chaque personne pour moi, d'allier le succès, la liberté financière et le respect de mes valeurs. Je ne veux pas faire de l'argent juste pour faire de l'argent. Je veux vivre en harmonie avec mes valeurs, avec qui je suis, avec mes dons et avec mon rationnel aussi. Donc, je voulais être au service de mon entreprise et de plus grand que moi. Et je crois fondamentalement que c'est possible. Je le vis à tous les jours. Donc, je voulais intégrer le monde spirituel et le monde matériel. Et pendant un petit bout de temps, ben, j'avais de la misère justement à activer mon potentiel. Et je sais exactement quand ça s'est passé à l'intérieur de moi. Parce que quand j'étais jeune, plus jeune, adolescente, écoute, au secondaire, j'étais vraiment comme une grande leader, là. J'étais présidente de ma classe, présidente des sports. J'étais vraiment une rassembleuse qui allait voir tout le monde, qui venez-vous-en, on va faire ça. Donc, peu importe que tu sois bonne ou pas bonne dans les sports ou peu importe, moi, c'était comme oui, oui, viens-t'en, t'es capable. Et donc, j'étais vraiment là-dedans. Et il s'est passé quelque chose quand j'avais 15 ans. Mes parents se sont séparés. Et c'est comme si ça, ça a mis comme le couvercle sur tout mon potentiel. Et là, c'est comme j'avais beau savoir que j'étais une leader puis tout ça, c'est comme je suis devenue complètement introvertie, je suis devenue une autre personne. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a ce couvercle-là? Et là, j'y arrivais pas. Et c'est l'EFT qui m'a permis justement de libérer ce couvercle-là pour accéder à tout mon potentiel maintenant. Et mes autres défis, je voyais pas comment faire le pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Donc, je parlais d'argent, puis de l'autre côté, je parlais de chakra, puis de spiritualité, puis tout ça. Mais on dirait que j'arrivais pas à faire le pont entre tout ça. Et ben, là, je savais pas trop quoi faire. Alors, là, j'entre les gens en même temps. Donc, je ne savais pas trop quoi faire parce que je ne voulais pas attirer des gens qui veulent juste faire de l'argent pour faire de l'argent. Puis, je ne voulais pas être juste spirituelle puis rester dans le monde de survie. Parce que quand je suis passée par la massothérapie, j'ai côtoyé beaucoup de massothérapeutes qui avaient une relation, disons-le, de merde avec l'argent. C'était comme, oh non, non, moi, si je fais plus d'argent, je vais être contaminée, je ne serai plus la belle personne spirituelle que je suis. C'est bon. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben, heureusement, en fait. Et moi, je voulais pas de ce modèle-là. Oh, bon, excusez, là, je ferme ça ici, je repars le partage d'écran. C'est bon. Alors, et là, justement, j'ai trouvé comment faire le pont entre le monde matériel et le monde spirituel, c'est que ça passe par l'énergie des chakras. Parce que l'argent, c'est aussi une énergie. Et le rationnel va intervenir, bien entendu, mais c'est important d'aller dans l'énergie des chakras. Et bon, vous le savez, je suis quand même rationnelle, je suis une ancienne fiscaliste. Et les chakras, ce n'est pas si ésotérique que ça. C'est vraiment, ça nous donne une carte routière, une map pour justement aller voir, OK, c'est quoi qui bloque là, dans mon chemin pour avoir plus d'argent? Est-ce que c'est plus dans mon chakra de la base? Est-ce que c'est plus dans mon chakra du cœur? Donc, on va voir ensemble tout ce qui pourrait bloquer au niveau de chacun des chakras. Donc, ça va vous donner vraiment une carte routière pour savoir, OK, c'est vers là qu'il faut que je me concentre un petit peu plus ou plutôt vers là. Donc, on y va, on va commencer directement maintenant par les chakras. Je vais juste prendre une petite gorgée. Et là, on va voir ensemble lequel des chakras vous affecte le plus dans votre quête d'avoir un petit peu plus d'argent. Donc, le chakra racine.
Le chakra racine, pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec les chakras, c'est une roue d'énergie qui tourne, qui est vraiment à la base de la colonne vertébrale. Et là, tout est en rouge, donc sa couleur, c'est le rouge. Et c'est quoi son but? En fait, c'est d'être une fondation solide pour construire une entreprise à la hauteur de vos ambitions. Parce que c'est comme une maison, là. Si on veut une maison de 4 étages, mais qu'on ne fait pas un solage très solide, ben, ça se peut que la maison, elle soit comme la tour de Pise, puis qu'elle se mette à canter un petit peu d'un côté. Donc, c'est important que notre base, notre fondation soit solide. Et qu'est-ce qui fait que notre base, notre fondation ne serait pas solide? Ben là, peut-être que vous allez vous reconnaître. Ben, quand on vit dans la peur de manquer d'argent, la peur de déranger, d'achaler les clients, c'est comme, oh non, j'en ai déjà parlé, je peux quand même pas y en reparler encore. Peut-être que tu es tellement dans la peur que tu évites de regarder tes finances. C'est comme, non, je veux pas savoir de combien je suis en dette. Non, je veux pas savoir mes revenus. Donc, si tu évites de regarder tes finances, ça ne peut pas faire une base très solide. Et peut-être que tu t'es juré de jamais gérer tes finances comme tes parents, parce que peut-être tes parents, ils chicanaient à propos de l'argent, ou peut-être qu'ils accumulaient, accumulaient, accumulaient. Il n'y avait aucune place pour le plaisir. C'est comme non, 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 on dépense pas, non, on va jamais au restaurant, non, tu peux pas avoir des nouveaux vêtements, tu vas avoir des vêtements usagés. Donc, peut-être que c'était comme ça. Et peut-être que tes finances t'empêchent de dormir la nuit. Et peut-être que tu es rendu au point de eh, je vais-tu en avoir assez pour ma retraite? Là, ça commence à te faire peur. Alors, si tu t'es reconnu là-dedans, là, mets-moi un petit 1 dans les commentaires pour me dire, OK, est-ce que tu te reconnais là-dedans? Peut-être que tu as peur de manquer d'argent, peut-être que tu t'es juré, oui, il y a déjà un petit 1 qui apparaît. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y en a d'autres qui se reconnaissent là-dedans? Mets-moi là dans les commentaires un petit 1 pour 1, le premier chakra, le chakra racine. Parfait. Il y en a qui se reconnaissent. Excellent. Alors, vu qu'on se reconnaît, on va aller voir, on va continuer un petit peu voir qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Alors, je continue. Donc, le chakra racine, il contient tous nos enjeux, euh, évidemment, de sécurité, de survie, nos enjeux d'incarnation et notre loyauté à notre clan, notre famille. Et évidemment, c'est la peur. Donc, la peur, c'est l'émotion qui affaiblit le chakra racine. Fait que quand vous êtes dans la peur, là, dites-vous que votre chakra racine a besoin d'attention. Et quand vous êtes dans les enjeux de sécurité, de survie, de vous dire, ah, j'en aurais peut-être pas assez, peur de manquer d'argent, peur de manquer d'argent pour la retraite, peu importe. Et les enjeux d'incarnation, ben, c'est est-ce que j'ai ma place ici? Ou j'ai toujours l'impression que je suis trop, que j'ai peur de déranger, qu'il faudrait surtout pas que je dérange, puis que, dans le fond, c'est mieux si je passe inaperçu. Donc ça, ce sont des enjeux du chakra racine. Si tu vis ça, c'est important d'y voir. C'est pas suffisant de faire la prise de conscience. Il faut des actions pour changer. On va voir ça dans quelques instants. Donc, moi, ce que j'ai dû changer par rapport à mon chakra racine, c'est que j'avais une grande loyauté envers mon père. Pour mon père, là, il n'y en avait pas de problème de faire plus d'argent en autant qu'on travaille fort, en autant qu'on met des heures, là. Il n'est pas question de finir de travailler à 1 heure l'après-midi, un mercredi, là. Donc, j'avais cette loyauté-là à ce modèle-là. C'est comme, non, non, il faut que je sois en arrière de mon ordinateur, il faut que je travaille fort. Et j'avais aussi l'opposé, j'avais de la rébellion face à ma mère parce que ma mère avait une petite tendance à s'attribuer mes résultats, mon succès, parce que elle, ça faisait en sorte qu'elle avait une preuve que, ben, vous voyez, je suis une bonne mère, ma fille réussit très bien. Et moi, ben, je trouvais qu'elle n'était pas une si bonne mère que ça.
Oui, je le vois maintenant qu'elle a été une excellente mère pour moi. Mais des fois, on reste accroché à nos blessures. Puis là, j'étais comme, ben, il est hors de question que j'aie du succès parce que si j'ai du succès, elle va dire qu'elle est une bonne mère, puis moi, je ne suis pas d'accord. Alors, moi, je me limitais moi-même. Il a fallu que je guérisse ça pour justement accéder à beaucoup plus de succès. Et ben, j'ai eu la peur de manquer d'argent solide, là. Écoutez, là, j'avais beau être fiscaliste, là, puis vous. Et là, je faisais des tonnes de scénarios Excel. J'avais des hypothèses de rendement, d'inflation, des hypothèses d'espérance de vie. Bref, j'en faisais des scénarios. Et dans aucun de ces scénarios-là, je manquais d'argent. Aucun. Est-ce que ça suffisait à me calmer le pompon? Non, j'avais quand même peur. C'était viscéral, c'était pas rationnel, mon affaire. Donc, il a fallu que j'aille là. Et le EFT et l'énergie des chakras permettent d'aller là. Et depuis ce temps-là, c'est comme, oui, je continue à aimer Excel, mais est-ce que j'ai peur de manquer d'argent? Non, plus du tout. Et il a fallu aussi que je passe par-dessus ma peur de déranger parce que parfois, quand j'envoyais des courriels à mes abonnés, ben, il y avait des gens qui se désabonnaient. Puis là, c'était comme, oh mon Dieu, je les dérange parce que là, ils se désabonnent. Et là, j'ai fait comme, ben, dans le fond, c'est pas d'augmenter ma liste qui est importante, c'est de contribuer à ceux qui veulent bien, qui ont besoin de ce que moi j'ai à offrir. Donc, c'est comme, ben, si tu te reconnais plus dans ce que je fais, ben, il n'y en a pas de problème. Il y en a d'autres qui vont se reconnaître, puis je vais pouvoir aider d'autres gens. Donc, je vis très bien avec mes désabonnements maintenant. Il n'y en a plus de problème. Mais il a fallu que j'y voie. Et il a fallu aussi que Ludovic, un de mes clients, voit aussi à son rapport à l'argent et surtout à son rapport au clan. Qu'est-ce que ça voulait dire pour lui d'avoir plus d'argent et qu'est-ce que ça voulait dire par rapport à sa famille, par rapport à sa loyauté au clan? Est-ce que je suis en train de leur dire, regardez, moi je réussis bien, puis comment ça, vous autres, vous n'avez pas réussi? Donc, il a fallu aller regarder tout ça et défaire tout ça. Et maintenant, c'est phénoménal à quel point l'entreprise de Ludovic a grandi, à quel point les projets dans lesquels il s'investit, c'est comme juste du wow, là, et c'est gigantesque par rapport à là où il est parti. Donc, lui, il a eu une croissance fulgurante quand il a été défaire tout ça, tout ce qui est rattaché à la famille, et c'est vraiment merveilleux. Alors, ça se fait. Donc, quand on sait qu'il y a un problème avec le chakra racine, ben, on sait quoi faire quand on a de la peur. On sait qu'on peut avoir notre place parmi les meilleurs. Et c'est comme si je fais partie de ma famille, peu importe si je réponds à leurs attentes ou pas. Donc, je peux être moi. Je peux quand même faire partie de cette famille-là. Donc, c'est là où on en arrive avec le chakra racine quand c'est équilibré. Et là, l'énergie va circuler. Et quand l'énergie va circuler, ben, elle va monter au deuxième chakra. Et le deuxième chakra, c'est le hara ou le chakra sacré qui se situe sous le nombril. Et c'est dans ce chakra-là qu'on peut savoir qu'est-ce que je veux. Et c'est là qu'on a du plaisir à l'atteindre. Peut-être que vous connaissez des gens, vous allez au restaurant et puis, ben, qu'est-ce que tu vas prendre, toi? Oh, ben, je sais pas, toi, qu'est-ce que tu prends? Ah, ben, je vais prendre la même chose que toi. C'est comme ils sont tellement déconnectés de ce qu'ils veulent qu'ils savent même plus qu'est-ce qu'ils aiment. Et le chakra, le deuxième chakra va permettre de reconnecter à ça. Et évidemment d'avoir du plaisir parce que le but aussi du deuxième chakra, c'est d'avoir du plaisir, du fun. Pas juste du plaisir sexuel, mais du plaisir à tous les niveaux. Du plaisir d'entendre des belles choses, de voir des belles choses, de goûter à des bonnes choses, de sentir des belles choses sur notre peau. Donc, c'est vraiment tout ce plaisir-là. Mais il y a des choses qui bloquent le deuxième chakra et c'est ce qu'on va aller voir. Donc, qu'est-ce qui bloque le deuxième chakra?
la culpabilité. Tu sais, quand tu te sens coupable d'augmenter tes prix parce que là, hey, il y a de l'inflation en ce moment, puis là, les gens sont déjà là, fait que je suis quand même pas pour augmenter mes prix. Quelle sorte de personne que je suis? Peut-être il y a de la colère aussi au deuxième chakra. Donc, peut-être que ça nous enrage de voir nos compétitrices. On dirait qu'ils ont des meilleurs résultats que moi. Et pourtant, j'ai l'impression que j'ai suivi beaucoup plus de formations qu'elles, que je suis beaucoup plus compétente. Fait que comment ça qu'ils ont des meilleurs résultats que moi? Ça me fait quelque chose. Et peut-être que tu te sens coupable de désirer des choses et de vouloir une meilleure situation financière. Ben, on a parfois la perception que l'argent, c'est des vases communicants. Si moi j'en ai plus, ben l'autre va en avoir moins. C'est pas comme ça que ça fonctionne, l'argent. L'argent, c'est plus basé sur l'or ou sur quelque chose comme ça. Donc, on en imprime. Le PIB augmente à chaque année. Donc, c'est vraiment en croissance perpétuelle, l'argent. Donc, t'en ôtes pas à qui que ce soit si toi, t'en as plus. Donc, c'est vraiment important et tu n'as pas à te sentir coupable de vouloir une meilleure situation. Mais parfois, c'est comme, ah, je devrais me contenter de ce que j'ai, franchement, vouloir plus d'argent et c'est pas bien. Il y a comme une culpabilité, quelque chose de sale à vouloir plus d'argent. Et il faut se libérer de ça. Parfois, c'est collectif, surtout au niveau des Québécois. On a tellement l'empreinte de la religion sur nous. C'est comme, ben là, tu peux pas aller au paradis si tu as trop d'argent, là. C'est comme, non, non, c'est bienheureux les pauvres, hein? On a entendu beaucoup ça. Alors, malheureusement, il faut se défaire aussi de ces liens karmiques-là et de ces liens culturels-là qu'on a et religieux. Alors, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu te reconnais là-dedans? Mets-moi un petit 2 là, si tu te reconnais, si ça fait du sens pour toi, tu dis, ah oui, ouais, je me sens coupable, moi, par rapport à l'argent. Et là, ne demande-toi pas pourquoi tu n'en as pas assez, là, de l'argent, si tu te sens coupable d'en vouloir plus, d'en avoir plus. Alors, mets-moi un petit 2 dans les commentaires si tu te reconnais, si tu vis ça toi aussi. Ouais, OK, bon, ça commence à se reconnaître. J'étais comme, ben voyons donc, je peux pas croire que je suis la seule. Parfait. Bon, OK, vous vous reconnaissez là-dedans. C'est dommage, là, mais faites-vous-en pas. On va aller voir ensuite comment est-ce qu'on peut dégager tout ça, là. On n'est pas obligé de laisser ça tout là, là. Alors, on continue. Je continue. Donc, le chakra sacré, ce qui le bloque, c'est la culpabilité. Et il faut aller voir, est-ce qu'on a du plaisir dans le travail ou si on fait juste travailler fort? Comment est-ce qu'on peut ramener du plaisir dans travailler et non juste travailler fort comme mon père m'avait vraiment enseigné de faire? Parce que c'est possible d'avoir du plaisir et surtout, en fait, le plaisir, là, dans le travail, pardon, c'est notre boussole. Si on n'est pas dans le plaisir quand on travaille, on n'est pas à bonne place. Peut-être qu'il faut qu'on délègue, peut-être qu'on n'est pas totalement aligné, peut-être qu'on est trop dans je devrais, je devrais, je devrais. C'est la bonne chose à faire, mais que c'est pas aligné. Donc, il faut aller voir là. Alors justement, est-ce que tes valeurs et tes besoins sont vraiment alignés? Parce que si c'est pas aligné, c'est sûr que l'énergie ne peut pas continuer à monter. Parce que là, c'est comme le chemin tout croche, là. Tu sais. Et le deuxième chakra, c'est aussi là où on va développer notre magnétisme, notre charisme. Vous savez, il y a des gens qui rentrent dans une pièce, puis des gens, on fait comme, Oh my God, c'est qui ça? On veut aller les voir. Et il y a des gens, vous êtes-vous déjà surpris à dire à quelqu'un, Ah oui, tu étais là? Oh, excuse-moi, je t'ai pas vu, je t'ai pas entendu, je me suis pas rendu compte que tu étais là. Et là, quand ça se produit, c'est que cette personne-là a vraiment un petit problème au deuxième chakra, elle passe inaperçue. Mais c'est sûr que si elle a fait un vœu d'avoir peur de déranger au premier chakra, c'est sûr qu'elle va passer inaperçue. Donc, on va aller voir tout ça. Ensuite,
Ben, qu'est-ce que j'ai dû travailler? Évidemment, ben, j'ai dû remettre la spiritualité au cœur de mes actions. Parce que, bon, je suis médium depuis toujours, mais étant fiscaliste, j'étais un petit peu gênée de parler de spiritualité. Et j'en parlais pas tant que ça, puis je m'affichais pas tant que ça. Mais que voulez-vous, c'est ça que je suis à la base. Je suis pas fiscaliste à la base, je suis médium à la base. Et j'ai rajouté de la fiscalité puis de la connexion à l'argent par-dessus ça, mais à la base, tout passe par la spiritualité pour moi. Et quand je suis dans la procrastination, ben, je sais que je suis dans le non-alignement parce que je ne procrastine pas de nature, moi. Donc, quand vous aussi, vous êtes dans la procrastination, allez vérifier, est-ce que je suis totalement alignée? Si je le suis, normalement, les actions devraient suivre. Si je ne le suis pas, ça ne suit pas, justement. Donc, le plaisir dans le travail versus la pression qu'on se met. Si je me mets de la pression, là, je peux être en train de faire la même tâche, mais si je la fais sous pression, je ne serai pas dans le plaisir. Donc, si je me sens ailleurs que dans le plaisir, je ne suis pas au bon endroit. Peut-être que je ne suis pas alignée, mais peut-être que c'est parce que je me mets trop de pression. Alors, vérifiez ça vous aussi. Alors, Hélène, quand je vous ai dit, là, le deuxième chakra, c'est nos besoins, dire qu'est-ce qu'on veut, oser l'admettre, se l'admettre à nous autres mêmes en premier. Et là, Hélène, elle était super inconfortable de parler de sa valeur et du salaire qu'elle voulait gagner. Elle n'osait même pas le dire. C'est comme, elle était même pas bien avec elle-même d'admettre que c'est ça que je veux gagner par année. Et quand elle a osé se la mettre à elle en premier, ben là, tout ça s'est mis en branle. Et quelques mois plus tard, ben, elle a eu ce qu'elle voulait exactement. Et c'était pas juste comme un petit 2% d'augmentation de salaire, là. On parle de dizaines de milliers d'augmentations, là. Donc, quand elle a osé admettre que c'est ça qu'elle voulait, ben, c'est comme si l'univers s'est mis en branle pour faire en sorte qu'elle l'ait. Alors, ça arrive, mais ça passe par identifier et admettre nos besoins. Et le FT est un outil formidable pour y arriver. On va voir ça tantôt. Donc, le chakra racine, est-ce que c'est OK pour toi, là, d'avoir des grandes ambitions ou pas? Peut-être que si t'es, je donne l'exemple d'une chanteuse, peut-être que si tu es une chanteuse, tu as des grandes ambitions comme Céline Dion, mais tu peux aussi être super contente de chanter dans le choral du coin de la rue. Tout est correct en autant que ce soit aligné avec toi, que ce soit toi ce que tu veux et non ce que la société te dit que tu devrais donc vouloir. C'est important d'être complètement aligné à toi. Donc, ta boussole, c'est le plaisir dans le travail et c'est de manifester l'abondance en conformité avec tes valeurs. Pas faire de l'argent pour faire de l'argent. Il faut que ce soit aligné et là, le flow va embarquer et là, ça va fonctionner. Donc, quand le flow, justement, embarque, là, l'énergie va continuer à monter et ça va monter au troisième chakra qui est le plexus solaire. Et c'est là où tu vas assumer ta valeur, ta couleur, la valeur de ce que tu offres sans avoir peur que les gens te disent hein, c'est un petit peu trop cher, ça n'a pas d'allure, blablabla. Et le troisième chakra, c'est là où tu vas prendre action sur. Parce que quand tu te sens en sécurité au premier chakra, ben là, wow, là, tu vas aller sentir tes besoins. Et une fois que tu as senti tes besoins au deuxième chakra, ben là, il faut que tu passes à l'action. Et c'est le troisième chakra qui va te permettre ça. Mais s'il y a des choses qui bloquent, comme on va voir, là, tu vas avoir de la difficulté à passer à l'action. Donc, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Ben, peut-être que tu as des doutes sur ta valeur ou sur la valeur de ce que tu offres. Tu dis, ouais. Puis là, tu te compares avec les autres. Tu dis, ouais, mais ça a l'air pas mal plus intéressant. Puis, ouais, mais j'en sais-tu vraiment assez pour offrir quelque chose? Peut-être qu'il faudrait que je suive encore des formations parce que peut-être que j'en sais pas encore assez pour, tu sais, aider quelqu'un.
Puis peut-être que tu as peur d'être jugé, d'être critiqué. C'est comme je peux quand même pas dire ça sur Facebook. Si les gens voyaient ça, ils vont me mettre des commentaires horribles. Peut-être même que tu as peur d'être jugé, critiqué par ta propre famille. Dire, mais voyons donc, comme si tu étais assez bonne pour faire ça. Ben là, tu sais, comme quand moi, là, je suis passée de fiscaliste à massothérapeute, là, j'aurais pu avoir peur mais à l'époque, mes parents étaient déjà décédés, on va se dire, ça a créé un petit peu plus d'espace, là. Mais j'aurais pu avoir peur que mes frères me disent, mais là, Martine, t'es fiscaliste. C'est quoi le rapport avec la massothérapie? Qu'est-ce que tu vas aller faire là-dedans? Ben, il y a des gens autour de nous, malheureusement, qui ne supportent pas toujours nos rêves. Et c'est important d'aller faire du ménage là-dedans parce que si on a peur d'être jugé, critiqué, parce qu'on ne se sent pas libre de dire ce qu'on veut vraiment dans la vie, ben peut-être qu'il y a un petit peu de ménage à faire là ou du renforcement dans moi qui je suis. Donc, peu importe ce que l'autre va dire, je m'en fous. Je suis ce que je suis et je le vis maintenant. Hein, maintenant, si t'es pas contente que je sois médium, ben je m'en fous. Tant mieux si ça t'aide, tant mieux si ça te parle, mais je ne m'empêcherai pas de dire que je suis médium parce que j'ai peur de la réaction des autres. J'ai peur du scepticisme de certaines personnes. Donc, c'est là où on va aller travailler le troisième chakra. Donc, on va aller voir est-ce que tu te sens à la hauteur de qui tu es. Et peut-être que ce qui pourrait bloquer ton troisième chakra, c'est t'en donnes beaucoup plus, tu sais, parce que là, tu n'es pas sûr de ta valeur. Fait que, ouais, il faudrait que j'en donne un petit peu plus pour être sûr qu'elle en ait pour son argent, hein? Et ce qui pourrait bloquer le troisième chakra, c'est la honte. C'est l'énergie, c'est l'émotion faible qui affaiblit le troisième chakra. Donc, tu as honte de ta situation financière, il ne faudrait surtout pas que ça se sache. Et, ben, quand tu as tendance à procrastiner, c'est que tu n'es pas dans l'action. Le troisième chakra va t'amener dans l'action. Donc, si tu te reconnais là-dedans, là, mets-moi un petit 3 pour troisième chakra dans les commentaires. Je vais aller regarder ça. S'il y a des petits 3 qui apparaissent. Mhm. Ouais, hein? Ouais. Il y a des petits 3 qui apparaissent. Et faites-vous-en pas, je suis passée par là moi aussi, là. Et je dis pas que je suis comme complètement réglée ad vitam aeternam, là. Oui, ça peut m'arriver encore de douter de ma valeur. Oui, ça peut m'arriver encore d'avoir peur d'être critiquée. Mais là, je sais que c'est comme, OK, c'est un enjeu du troisième chakra. Ben, je vais aller le travailler. Que ce soit au niveau de l'EFT, que ce soit au niveau de l'énergie, je vais aller m'en occuper. Alors, donc, assumer ta valeur, la valeur de ce que tu offres, ce qui peut bloquer, évidemment, c'est la honte. Et c'est là où tu vas, le troisième chakra, c'est vraiment là où tu vas connecter avec ta puissance, ta couleur, ton unicité. T'as-tu le droit de sortir du moule? T'as-tu le droit d'avoir les cheveux d'une couleur? J'ai-tu le droit d'être fiscaliste puis de pas être dans un bureau comptable? J'ai-tu le droit d'être médium puis de l'assumer complètement? Et de prendre action à partir de cet espace de puissance et d'alignement. Est-ce que j'ai le droit de reconnaître ma valeur? Donc, est-ce que j'ai le droit de me respecter et de poser des limites claires aussi? Avec mes employés, avec mes clients, peu importe. Et même avec ma famille, avec mes amis. Donc, c'est important. Et c'est le troisième chakra qui va te permettre d'arriver à ce résultat-là. Donc, ben, mes résultats, il a fallu que j'assume que j'étais une fiscaliste spirituelle, que j'étais une médium qui a été fiscaliste, qui aime ça, les chiffres. Puis, c'est OK d'augmenter ma valeur graduellement parce qu'il y a des coachs qui vont me dire, ben là, il est temps que tu passes au prochain niveau. Puis là, toi, à l'intérieur, tu es comme, ah non, ça marchera pas, j'ai trop peur. Ben, vas-y un pas à la fois, mais augmente tranquillement, mais à ton rythme. Tu n'es pas obligé de sauter 3 marches d'un coup. Si tu sautes 3 marches d'un coup, puis c'est totalement désaligné, ben, tu n'aideras plus personne. Parce que là, tu vas être tellement mal avec ça que tu ne proposeras plus tes services. Tu vas dire, toi-même, tu vas te dire, ah, mais c'est bien trop cher. Ah! Donc, il y a moyen d'y aller à ton rythme. Et c'est ce que j'ai fait. J'y vais à mon rythme maintenant. Je fais plus des sauts vraiment trop grands parce que ça me bloque.
Donc, d'établir mes priorités, mon horaire et de m'y tenir, c'est pas mes clients qui dictent mon horaire, c'est plutôt moi qui dicte mon horaire. Et si mes clients peuvent pas fitter avec ça, ben peut-être que ce ne sont pas les bons clients pour moi. Donc, Louane, elle a participé à un de mes groupes et elle a vraiment trippé parce que ce sont des petits groupes en général. Et c'est comme des fois d'entendre quelqu'un qui vit la même chose que toi. C'est comme, oh mon Dieu, ça me permet moi aussi de faire des liens, ça me permet d'évoluer. Et le fait que le groupe est petit, ce qu'elle a aimé, c'est que ben, je ne donne pas le même devoir à tout le monde parce que vous n'êtes pas tous rendus au même endroit. Donc, c'est pas one size fits all. C'est comme, OK, toi, tu vas faire ça pendant la semaine. Toi, ça va être ça. Puis toi, ça va être ça. Donc, c'est vraiment spécifique à chaque personne qui est dans le groupe. Et ben, ça lui a permis de vraiment lancer sa carrière, elle. Donc, quand ton chakra du plexus solaire est complètement aligné, tu as confiance en toi, tu as confiance en ta valeur, tu es capable de dire non sans te sentir coupable, puis tu es 100% convaincu que tu mérites le meilleur. Donc, c'est pas comme une vue de l'esprit, c'est vraiment, je le sais dans mon fond, dans mon intérieur, oui, je mérite le meilleur. Et quand tu es là, tu sais que ton troisième chakra est aligné. Alors, quand l'énergie du troisième chakra est alignée, ça monte au quatrième chakra, le chakra du cœur. Et là, tu vas être capable de récolter ce que tu veux sans que l'argent te glisse entre les doigts. Parce que là, j'ai des clients qui font énormément d'argent, mais il n'en reste pas à la fin de l'année. Parce que c'est comme, oh, j'ai pas le droit à ça. Fait qu'ils sont capables de le générer, sont capables de prendre les actions pour ça, mais c'est comme, oh, l'ouverture à le recevoir est comme, non, 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 je peux pas, je peux pas. Alors, ça s'en va. Ça passe, puis ça s'en va. Alors, on veut pas ça pour toi. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui ferait en sorte que tu pourrais vivre ça. Peut-être que tu as de la difficulté à déléguer. Parce que le chakra du cœur, là, c'est beaucoup ah ben, je suis capable toute seule. Oui, on le sait que tu es capable toute seule. On le sait, on le sait. Tu es obligé de le prouver tout le temps, dans tout. On le sait que tu es capable toute seule. Donc, le chakra du cœur, c'est les connexions aux autres, c'est d'établir des relations. Est-ce que tu es capable de te faire aider ou tu fais tout toute seule dans ton petit coin? Et c'est aussi de te taper sur la tête. Ça va fermer ton chakra du cœur, là, comme ça, n'a aucun bon sens. Tu sais, là, de dire, ah, j'aurais pu faire mieux, ah, j'aurais dû faire ça. Puis là, on se tape sa tête, hein? Puis là, c'est comme, ouais, 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 ouais. Ça, là, ça te ferme un chakra du cœur solide. Est-ce que tu es capable de faire la paix avec des choses que tu as faites? Le FT va t'y aider et la perfection va vraiment fermer le chakra du cœur solide aussi. Hein, c'est pas assez parfait. Ah, c'est pas tout à fait. Hein? Donc, c'est comme, ben, je suis pas digne de recevoir. C'est pas tout à fait à la hauteur. C'est pas tout à fait parfait. Hein, on l'a-tu entendu? C'est encore la religion qui vient. Je ne suis pas digne de recevoir. Ben là, hein? Oui, on est digne de recevoir. On est des bonnes personnes. On peut recevoir. Et peut-être que tu es tellement généreuse de ton temps et de ton argent qu'il t'en reste plus pour toi ou pour faire fructifier ton entreprise. Donc, mets-moi un petit 4 là, pour le quatrième chakra si tu vois ça, si tu vis ça dans les commentaires. Mets-moi ça un petit 4. Oh, OK, il y a un 4 qui est apparu assez vite. Merci. Parfait. Mhm. OK, parfait. Donc, mais il y a des solutions, évidemment, si tu vis ça. Alors, je poursuis. Donc, quand ton chakra est complètement ouvert et aligné, ton chakra du cœur, ben, tu es capable d'accepter et de demander de l'aide d'experts. Parce que dans une entreprise, là, il y en a des choses à faire. Et il y en a des affaires, le site web, le Facebook, vendre, faire des infolettes, bâtir un blog, faire des vidéos. Écoute, la comptabilité, il y en a des affaires. Est-ce que c'est à toi à tout faire? Comme là, si vous voyez mon beau PowerPoint, là,
c'est pas moi qui l'ai fait. Oui, j'ai écrit les choses, mais mettre ça beau, là, on va se le dire, c'est pas ma force. Je suis nulle là-dedans. Et il y a une experte, comme vous pouvez voir, c'est assez joli, en tout cas, moi, je trouve ça très joli. Ben, il y a une experte qui m'a aidée puis qui l'a fait, là, qui a embelli ça. Je ne suis pas capable de faire ça, moi. Puis il y a plein d'affaires que je ne suis pas capable de faire, fait que c'est le site. J'ai une équipe web, j'ai une équipe de publicité, j'ai une équipe qui m'aide. Est-ce que ce sont mes employés? Non. Mais ce sont des collaborations. Alors, le chakra du cœur va nous ouvrir à ces collaborations-là et il va nous permettre d'être authentiques. Et les regrets, les chagrins, c'est ce qui ferme le chakra du cœur. Et quand on cesse de se taper sur la tête, ben là, on peut dire que le chakra du cœur est de plus en plus équilibré. Alors, mes résultats. Ben, en fait, moi, quand j'ai fini mon université, mon bac, j'ai vendu de l'assurance. Et à 22 ans, j'étais vraiment pas convaincue que l'assurance, c'était bien important, hein? Fait que j'étais pas bonne. J'étais poche, poche, poche comme vendeuse. Mais moi, l'association que j'ai faite dans ma tête, c'est que ben, les gens sont pas intéressés par ce que j'offre. Mais j'avais comme pas réalisé que c'est pas que les gens sont pas intéressés par ce que j'offre, c'est que moi, je suis pas convaincue tout de ce que j'offre. Fait que c'est sûr qu'ils sont pas intéressés, mais c'est quand j'ai fait la transition vers mon entreprise à moi, ben j'avais encore cette croyance que bah, ça les intéressera pas. Fait que bon, je n'en parlerai pas tant que ça. Mais c'est pas vrai. Fait qu'il a fallu que j'aille vraiment défaire ça et d'avoir une ouverture à recevoir et à demander et de me faire coacher aussi, d'accepter que, ben, je sais pas tout dans les entreprises web, puis je sais pas tout en EFT, puis j'accepte de me faire coacher, puis c'est vraiment formidable ce que je vois puis ce que j'apprends. Donc, c'est vraiment important d'accepter de se faire aider là où on a besoin d'aide. Alors, Marie-Josée, ah, en plus, je l'ai recroisée cette semaine, Marie-Josée. Écoute, elle était tellement rayonnante, je capotais. Elle dit, Martine, l'EFT a complètement changé ma vie, là. Vraiment. Et bon, Marie-Josée avait son entreprise et leur entreprise travaillait sur un projet avec une cliente et c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Vous savez, des fois, il y a des clientes qui nous pèsent tous nos pitons. Puis, il y avait beau se dire, bon, il faut être positif. À un moment donné, ça ne fonctionne pas, même quand tu es juste positif. Et ce qu'on a fait avec son équipe, c'est vraiment de se dire les vraies affaires. De se dire, ben, ça me fait chier, ben, ça me fait de la peine, j'aime pas ça être traité comme ça, puis tout ça. Et on l'a vraiment dégagé en tapotant, bien entendu, et ça a complètement transformé la relation avec cette cliente-là et ils ont été capables de terminer le projet dans l'harmonie. Alors vraiment, là, l'EFT, ça change la vie. Alors, ben, quand ton chakra du cœur est vraiment équilibré, c'est que tu es dans le flot de demander et de recevoir naturellement. Tu es authentique, tu dis les vraies affaires, tu admets qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Puis, c'est OK de faire des erreurs, t'arrêtes de te taper sur la tête avec ça. C'est comme, ben oui, j'ai fait une erreur, ouais, puis, OK, j'ai-tu appris de ça? Oui. Puis, est-ce que je fais les choses différemment maintenant? Oui. Bon, ben, je peux passer à autre chose. Alors, vous voyez, je vous parle des 4 premiers chakras. Pourquoi je vous parle des 4 premiers en ce moment seulement? Parce que les 4 premiers chakras, ils se sont développés dans notre petite enfance, donc du moment de la conception jusqu'à l'âge de 7 8 ans, de 6 7 ans. Et on va se le dire, dans cette période-là, on est vraiment comme une éponge. Donc, on apprend en regardant nos parents, on entend ce qu'ils disent, puis on absorbe tout ça. Puis on n'a pas de filtre, on n'a pas de jugement de faire comme ça n'a pas d'allure ce qui vient de se passer là. Non, on n'a aucun jugement. On absorbe, on absorbe, on absorbe. Et ça fait en sorte que ça bâtit des programmes inconscients, hein? Puis nos programmes sont là, puis ça joue en boucle. Et c'est prouvé que 95% de ce qu'on crée, ça vient de l'inconscient.
Donc, c'est là qu'il faut aller pour changer, pour produire des résultats différents. Donc, il faut aller nettoyer tout ça. Et évidemment, une fois que c'est nettoyé, ben, là, on est capable de parler plus clairement de nos offres et tout ça. On est capable d'avoir nos intuitions avec le troisième œil et avec la couronne, on peut créer une vision. Alors, tout ça, c'est imbriqué ensemble. Et c'est pour ça que je vous parle que des quatre premiers chakras aujourd'hui. Alors, quand on a le chakra racine équilibré, ben, on a libéré nos peurs qui nous stoppent. On est capable de développer une présence beaucoup plus magnétique. L'énergie va monter au deuxième chakra et là, on va connecter avec le plaisir. On ne sera pas juste dans le travailler fort puis dans se mettre de la pression de il faut, il faut, il faut. Et là, l'énergie va continuer à monter au troisième chakra. Et là, on va assumer pleinement la couleur de qui on est. Moi, j'assume pleinement ma couleur maintenant. Et ça va nous permettre de bâtir une équipe d'experts qui va nous soutenir. Et ça va nous permettre de nous ouvrir, bien entendu, à plus d'argent, à plus d'abondance, à plus de succès. Alors, mes résultats, ben, j'ai plus d'une centaine de personnes accompagnées dans la libération de leur chakra. J'ai des centaines d'entrepreneurs alignés qui gagnent plus d'argent. C'est vraiment comme wow. Alors, comment est-ce qu'on débloque tout ça? Ben, évidemment, avec l'EFT, qui est vraiment une technique qui s'appelle Emotional Freedom Techniques, qui est une technique de réduction du stress par la libération des émotions, qui est un outil corps, esprit, énergie, qui produit des résultats rapides, durables, simples et qui utilise le tapotement de nos doigts sur des points précis de méridien. Ça va agir sur notre système nerveux et ça va transformer notre réaction à un événement. Donc, on ne peut pas effacer le passé. Par contre, est-ce qu'on doit être victime de notre passé tout le temps? Non, on peut transformer notre réaction à ces événements-là. Comme moi, l'association que j'avais faite que les gens n'étaient pas intéressés par ce que je propose, c'était pas vrai, pas en tout. Pas en tout. C'est juste que j'avais cru ça à cette époque-là. Mais si j'avais pas été voir, ben, je croirais ça encore, puis j'aurais pas de succès aujourd'hui, là. Ce serait poche. Donc, pourquoi on a besoin de l'EFT? En fait, on a besoin de l'EFT quand le mindset n'est pas suffisant. Donc, le cerveau, il ne fonctionne pas dans le déni, lui. Il se souvient de tout ça, là. Puis toutes les croyances limitantes qu'on a fonctionné. Puis, comme je vous disais tantôt, j'avais beau essayer de faire plein de tableaux Excel, puis je regardais tout ça. J'avais beau voir noir sur blanc, là, qu'il n'y en avait pas de problème. J'en manquerais jamais d'argent. Est-ce que ça suffisait pour me calmer? Non, pas tout, pas tout. Et le FT va nous permettre de reprendre notre pouvoir parce qu'on n'est pas obligé d'être victime de nos croyances, de tout ce qui s'est passé dans notre passé. On a du pouvoir. Et le FT va nous permettre de reprendre ce pouvoir-là. Alors, est-ce que le FT fonctionne pour tout le monde? En fait, moi, je dirais de l'essayer, bien entendu. Et il y a Peta Stapleton, qui est une psychologue australienne. Elle capote sur les études de FT. Et elle a fait plein d'études et elle a même revisé plein d'études qui ont été faites par d'autres qu'elle. Et ce qu'elle en a déduit, c'est que le FT va vraiment agir sur plein d'aspects, dont l'hormone du cortisol, qui est l'hormone du stress, ça va réduire le stress, ça va augmenter notre système immunitaire, ça va réduire la douleur, réduire l'anxiété, la dépression, ça va réduire aussi les symptômes de choc post-traumatique. Et juste pour ça, là, ça augmente le bonheur. Moi, juste pour ça, là, je ferais de l'EFT, juste pour augmenter mon bonheur, mon plaisir. Et ça va même réduire la tension artérielle. C'est quand même puissant. Et Peter Stapleton, c'est vraiment quelqu'un qui capote sur les food cravings, vous savez, les fringales, nos addictions à nourriture, nos addictions aux chips, au chocolat, puis à toutes ces affaires-là, là. Elle, c'est vraiment sa zone de prédilection. Moi, je tripe sur l'argent, elle tripe là-dessus. Et elle a remarqué que 74% du temps, ça diminue nos cravings.
Alors, c'est vraiment efficace. Alors, voyons les points maintenant. Nous allons voir les points. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran pour vous les montrer plus sur moi, les points. Et je vais fermer ça ici. Donc, allons-y avec les points. Donc, le premier point sur lequel on va tapoter, et c'est basé sur les méridiens. Là, je ne vous donne pas un cours de FT aujourd'hui, là, parce qu'on n'aura pas le temps, mais le premier point sur lequel on va tapoter, c'est le point barre de la main. Donc, que vous soyez droitière ou gauchère, ce n'est pas important, c'est là que ça passe. Ensuite de ça, c'est le point sommet de la tête. Donc, le méridien va passer vraiment au centre. Donc, ce n'est pas sur les côtés, c'est vraiment au centre. Et là, vous voyez, je chevauche mes doigts, là. Donc, je peux y aller d'un côté, de l'autre, les deux en même temps. Ça, c'est le point sommet de la tête. Le point suivant, c'est le point sourcil. Donc, sur les poils des sourcils, le plus près possible de l'arête du nez. Le point suivant, c'est le point coin de l'œil, là où les paupières se rejoignent sur le coin de l'œil. Le point suivant, c'est le point sous l'œil. Donc, pas dans le mou de l'œil, mais juste en dessous, là où l'os commence. Et vous voyez, mes doigts sont beaucoup plus élevés que le bout de mon nez parce que je ne suis pas sur ma joue. C'est beaucoup plus haut, le point. Donc, c'est vraiment sous l'œil et c'est vis-à-vis la pupille quand on regarde devant. Donc, c'est pas trop sur les côtés, c'est pas là, c'est en plein centre. Ensuite, le point sous le nez. Ensuite, le point creux du menton, horizontal, le creux horizontal du menton. Ensuite de ça, c'est le point sous la clavicule. Donc, on va partir des deux petits bouts de clavicule et on va descendre en diagonale environ un pouce et demi. Et si on appuie, c'est vraiment plus mou. Donc, ça, c'est le point sous la clavicule. Et le dernier point, c'est le point le plus farfelu, je suis au courant. Si ça ne fonctionnait pas, cette affaire-là, moi non plus, je ne le ferais pas. Donc, c'est le point sous le bras. Donc, on va partir de l'aisselle et on va descendre environ 10 centimètres ou 4 pouces sur le côté du corps. Et c'est là que, on va aller voir. Donc, bye, Joanne. Alors, donc, ça, ce sont les points qu'on va utiliser dans la routine. Alors, je reprends une petite gorgée. Hmm. Donc, on va faire de l'EFT. Je vais juste repartir mon partage d'écran. On va aller, je suis ici. Parfait. OK. Donc, ça, ce sont les points qu'on va utiliser. Ensuite de ça, quand vous acceptez de faire de l'EFT avec moi, vous vous engagez à prendre l'entière responsabilité de votre bien-être. Et vous gardez la confidentialité de ce qui va s'écrire dans la conversation. C'est vraiment important. Donc, je ne suis pas là pour prendre soin de chacune d'entre vous. Je fais de mon mieux. Alors, je vais vous inviter vraiment à vous engager envers vous-même, à être là pour vous, parce que malheureusement, je ne peux pas m'occuper de chacune d'entre vous aujourd'hui. Alors, on y va, on va faire une mise en situation maintenant pour aller voir qu'est-ce qui bloque au niveau de votre abondance. Déjà, vous avez une bonne idée là, par rapport à ce que vous avez découvert à travers les 4 premiers chakras, mais là, on va aller voir un petit peu plus. Alors, je vous invite vraiment à vous déposer, à relâcher. Alors, je vais arrêter le partage d'écran pendant ce moment-là. Et je vous invite vraiment à relaxer, à prendre conscience de où vous êtes, de comment vous vous sentez, à vous déposer sur votre chaise. Et maintenant, je vais vous inviter à penser que vous vivez dans l'abondance à tous les niveaux. Et peu importe ce que ça veut dire pour vous, l'abondance. Est-ce que ça veut dire plus d'argent? Est-ce que ça veut dire une maison? Est-ce que ça veut dire un meilleur conjoint, conjointe? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous plus d'abondance, d'argent et de succès? Et là, vous voyez, peut-être que ça veut dire que c'est des belles relations, des relations élevantes. Ça veut dire que l'argent vient plus facilement à vous, que vous êtes en merveilleuse santé. Donc, vraiment, là, prenez le temps de vous voir vivre.
dans cette abondance à tous les niveaux, relationnel, monétaire, santé, le poids, euh, peu importe ce que ça veut dire, dans votre environnement, tout ça. Et là, allez-y à fond la caisse, là. Vraiment, là, ajoutez autant de détails que vous le souhaitez. C'est vraiment, vraiment important. Et maintenant que vous avez votre scène, là, je vais vous inviter à pousser la visualisation encore plus loin. Je vais vous inviter à vous présenter comme ça devant votre famille, que ce soit vos... Et là, si vos parents sont décédés, c'est pas pertinent. Vous les ramenez à la vie, là. Donc, vous vous présentez devant votre famille, que ce soit vos parents, vos grands-parents, vos enfants, vos oncles, vos tantes. Et vos amis aussi. Et là, vous allez leur dire exactement ce que vous voyez. Vous leur dites que vous vivez dans l'abondance. Vous leur dites, là, hey, tu croiras pas à ça, là. J'ai tant de clients par année, puis j'ai tant de revenus par année, puis je me sens totalement alignée avec ce que je fais. J'adore ce que je fais. Puis en plus de ça, j'ai des amis extraordinaires qui me soutiennent, puis j'ai un conjoint, une conjointe fantastique, puis tout le monde m'aime, puis ça va donc bien, puis c'est donc extraordinaire. Comment vous vous sentez à l'idée de leur dire ça? Qu'est-ce qui est présent pour vous? Faites juste observer. Observez si vous vous sentez confortable de dire ça. Observez si vous êtes bien accueilli quand vous leur dites ça, ou ils vous croient pas, ou ils sont pas gentils avec vous, faites juste observer qu'est-ce qui se passe. Parce que ça, c'est très révélateur de ce qui se passe dans votre inconscient. C'est juste comme votre inconscient qui projette toutes ces affaires-là, là. Je dis pas que c'est pas vrai que vos frères, vos sœurs, votre famille vous supporteraient pas ou peu importe, là. Mais c'est vraiment votre inconscient qui projette ça, vos pires peurs, votre pire inconfort. Donc, faites juste voir qu'est-ce qui est présent. Alors, dans la conversation, je vais juste aller voir, dans la conversation, euh, dites-moi qu'est-ce qui était présent pour vous. Est-ce que c'était vraiment confortable? C'est quoi l'émotion qui est la pire là, pour vous? Est-ce que c'était inconfortable de le dire? Est-ce que c'est les gens qui réagissaient pas bien? Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé pour vous, là. Écrivez-moi ça un petit peu dans dans la conversation. Mhm. Réaction des gens. Ça réagissait pas aussi bien que tu voulais, hein, j'imagine. Il y avait de la joie. Oh, cool! De la joie de ta part ou de la joie de leur part? Et toi, est-ce que toi, tu étais bien de dire ça? Est-ce que c'était ta joie d'être capable de dire ça, de vivre ça? Donc, c'est de voir. Et là, j'aime ça quand je vois que, OK, il y a de la joie, ça soulève la jalousie. Oui, oui. Ça, ça arrive, ces choses. Ouais. Et alors, on va voir ça. Et parfois, quand notre scénario est tout beau, oui, de la joie de ta part, excellent. Oui. Et quand on pense que tout va bien se passer, là, il faut aller voir un petit peu plus creux. Parce que si vraiment, là, tout mon être était en harmonie avec ça, pourquoi ce ne serait pas déjà là? Alors, c'est important d'avoir l'ouverture d'admettre que peut-être qu'il y a des parties de moi qui ne sont pas alignées, parce que si totalement j'étais alignée, ce serait déjà dans ma vie. Et si vous êtes ici, j'imagine que ce n'est pas tout à fait là dans votre vie.
et on va aller tapoter pour justement dégager ça. Alors, je vois qu'il y a des petits commentaires qui sont là, donc je vais l'utiliser pour faire du tapping avec vous. Et quand on fait de l'EFT, en fait, c'est comme une chanson à réponse. Donc, moi, je dis une phrase, vous répétez la même phrase, mais là, tous les micros sont fermés. Donc, vous pouvez vraiment vous connecter à votre situation, à vous, et dire vos propres phrases pour aller dégager ce qui est là. Donc, faites juste évaluer le malaise. Il est à combien sur 10? Genre, oh, c'est vraiment pas confortable, là. Que ce soit de dire les choses ou de recevoir ce que les gens vous disent ou leur réaction. Donc, est-ce que votre malaise est à 9 sur 10, 8 sur 10? Où est-ce que vous êtes? Et, ouais, 6 sur 10, excellent. Donc là, on va aller tapoter pour réduire ce malaise-là parce que il y a du malaise, moins vous allez vivre l'abondance. C'est simple de même. Fait que vous êtes prête? On va tapoter. Alors, je laisse de l'espace entre les phrases. Alors, même si je suis pas confortable avec la réaction des gens à votre tour, ils sont jaloux de tout ce que j'ai et je suis vraiment pas bien avec ça. Et je, Et je l'accueille en ce moment. Même si je suis pas bien avec la réaction des gens, je suis inconfortable. Ils sont jaloux de tout ce que j'ai. Alors inconsciemment, je me limite à cause de ça. Parce que je voudrais pas subir des commentaires de ah ouais, on sait bien, toi. Et j'accueille comment je me sens. Même si je suis inconfortable de voir la réaction des gens, ils sont jaloux. Et inconsciemment, je me limite à cause de ça. Parce que j'aime pas ça que les gens soient jaloux de moi. Alors, je m'empêche de vivre pleinement dans l'abondance. Et j'en prends conscience en ce moment et je l'accueille. On va aller aux autres points dessus de la tête. Les gens sont jaloux. Sourcils, je suis vraiment pas confortable d'être autant dans l'abondance. Point de l'œil, les gens sont jaloux. Sous l'œil, ils sont vraiment jaloux. J'ai pas envie de susciter de la jalousie comme ça. Ouais, menton, je suis pas confortable avec la réaction des gens. Calcul, il y a une partie de moi qui est pas prête à vivre ça sous l'œil, sous le bras. Alors je me limite inconsciemment. Alors prenez une respiration et faites juste voir, est-ce que ça a changé? Est-ce que si vous reconnectez à la scène, vous êtes plus confortable de dire ces choses-là? Est-ce que les gens réagissent mieux? Faites juste voir si ça a changé ou pas. Et vous pouvez me l'écrire. Est-ce que, bon, on est passé d'un 9 à un 8? Bon, on s'en va dans la bonne direction. Et il faut continuer. Parce que si vous voulez être encore plus spécifique, essayez de voir qui va être jaloux de vous et de tapoter là-dessus, de faire comme, même si, je dis n'importe quoi, là, même si Jean-Luc va être jaloux de moi, puis qu'il va me dire des choses comme ça. Donc, plus vous êtes précise sur ce que vous voyez, plus vous allez être efficace. Donc, est-ce que les autres, ça a changé un petit peu? Oui, meilleure réaction des autres. Excellent, excellent.
Et là, étant donné que vous n'êtes pas à un 3 ou moins sur 10, on va continuer à faire une autre petite ronde plus pour dégager ce qui est dans le chemin. Et ensuite de ça, on va passer à la prochaine étape. C'est bon, ça vous convient? On y va sur le bord de la main. Alors, même s'il y a encore des gens qui sont jaloux, et je ne suis pas encore totalement à l'aise avec la réaction des gens, j'accueille comment je me sens. Même s'il y a encore un peu de gens qui sont jaloux. Ça commence à changer, mais je ne suis pas totalement à l'aise. Qu'ils sachent que j'ai autant de choses, que je vis autant dans l'abondance. J'accueille comment je me sens. Même si je suis toujours pas totalement à l'aise avec la réaction des gens. Il y a encore des gens qui sont jaloux. J'accueille comment je me sens. Et là, on va aller aux autres points. Je me sens un peu plus confortable à dire que je vis autant dans l'abondance. Sourcil, mais pas totalement. Il y a des gens qui sont jaloux. Coin de l'œil. Il y a des gens qui sont jaloux de mon abondance. Et je ne suis pas totalement à l'aise avec ça. Sous le nez. Et je me limite inconsciemment à cause de ça. Je me limite parce que j'ai peur que les gens soient jaloux de ce que j'ai. Il y a une partie de moi qui ne veut pas subir la jalousie des gens sous le bras. Et je l'accueille en ce moment. Alors, reconnectez à la scène et faites juste voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ou pas? Est-ce que c'est moins pire? Est-ce qu'il y a moins de gens jaloux? Est-ce que le malaise a diminué? Faites juste voir. Est-ce que la réaction des gens est meilleure? Bon, OK, fait qu'on est passé d'un 9 à un 8 à un 6. C'est excellent. C'est excellent. Vous voyez, on a fait 2 rondes, là. Et déjà, on a des résultats, là. Déjà, on voit que, OK, ça va mieux, ça va mieux. Tellement plus serein. Excellent. Alors, vous voyez, on est capable d'avoir des résultats rapides avec le l'EFT. Et là, je voulais juste vous donner un petit avant-goût de c'est quoi le l'EFT, de qu'est-ce que ça peut faire pour vous. Et là, déjà, vous y avez goûté, vous avez déjà comme, OK, ouais, hein, ça peut aller vite, ça peut ouvrir rapidement, il peut se passer quelque chose, ça peut changer ma situation pour moi rapidement. Et là, je vois le temps filer et je veux absolument respecter votre temps. Alors, je vous invite à continuer. Tant et aussi longtemps que vous n'êtes pas à un 0 ou 1 sur 10 dans l'inconfort, je vous invite à continuer à tapoter. Et si vous êtes capable de préciser encore plus, je vous invite à le faire vraiment. Et là, je vais poursuivre la présentation. Je vais fermer ça ici et je vais aller ici, poursuivre. Parfait. Alors, donc, on a tapoté et si je poursuis ici, donc, est-ce que à travers la présentation, tu as réussi à identifier lequel de tes chakras demandait plus d'attention? C'était-tu le chakra racine, le chakra sacré, plexus solaire, le cœur? Lequel? Tu as réussi à l'identifier. Et est-ce que tu sais maintenant c'est lequel ton plus gros blocage? Et surtout, est-ce que tu es prête à t'ouvrir à plus d'argent, d'abondance et de succès? J'imagine que la réponse est oui à toutes ces réponses. Alors,
est-ce que tu... Et si tu pouvais vivre dans l'abondance à tous les niveaux confortablement, aimerais-tu ça? Ça serait-tu comme, oh yes? Alors, est-ce que tu me donnes la permission de te présenter mon offre pour justement arriver à ça? Alors, oui, je suis prête. Oh, yes, yes. Bon, je vois ça dans les commentaires. Excellent. Donc, je te présente, je suis vraiment fière de te présenter mon offre de l'accompagnement Dis oui à plus d'argent, qui est comment attirer l'argent et le succès en alignant tes chakras, même si tu penses que c'est impossible et sans travailler plus fort. Parce que quand tu es aligné, tu n'as pas besoin de travailler plus fort, ça rentre au poste. Alors, l'objectif de cet accompagnement-là, c'est évidemment de t'aider à identifier clairement ce qui t'empêche de faire de l'argent. On a vu pas mal aujourd'hui, là, on va se le dire. Et il y a peut-être d'autres choses. Et j'ai d'autres affaires que tu pourrais découvrir. Et c'est aussi de créer ta marche à suivre, simple, facile, pour t'assurer de débloquer tous tes blocages qu'on va identifier ensemble. Pas juste un ou deux, pas juste la jalousie, il peut y en avoir d'autres. Alors, et c'est aussi d'accueillir autant d'argent que tu le souhaites, sans te sentir coupable, sans t'épuiser et sans sacrifier ton temps disponible pour faire ce que tu aimes, en dehors de travailler, parce que j'imagine qu'il y a d'autres choses que tu aimes dans la vie que de travailler, là. Moi, je suis une fan d'escalade, là. Fait que si je ne pouvais pas grimper, je ne triperais pas, là. Alors, et c'est aussi d'arrêter de perdre des heures précieuses à procrastiner et à douter de toi. Il me semble que ça fera, là, hein? Alors, donc, l'accompagnement personnalisé en continu, c'est une recette étape par étape. La première étape, c'est vraiment de compléter ton portrait financier émotionnel. Et ça va révéler vraiment qu'est-ce qui bloque pour tous les types d'argent que tu as. Tu sais, il y a les épargnes, il y a les dettes, il y a les revenus, les objectifs de revenus, il y a de l'argent toxique. Donc, on va vraiment regarder là, à tous les niveaux. On ne laissera rien au hasard. On va aller regarder dans tous les raccoins. Donc, c'est pour ça qu'on commence par là. Et c'est vraiment d'établir clairement ce qui t'empêche d'avoir autant d'argent dans chacun des types d'argent. Et on va aller voir, ben, où est-ce que tu veux, c'est où tu veux aller, c'est quoi ta vision, c'est quoi pour toi plus d'abondance, plus de succès? Parce que c'est pas la même définition pour chaque personne. Fait que là, on va aller voir toi, c'est quoi que tu veux et on va établir tes étapes à toi. Et ça va nous amener évidemment au chakra prioritaire sur lequel tu vas te concentrer. Donc, l'accompagnement personnalisé, tout ça, là, la marche à suivre, ton portrait émotionnel, puis vraiment tes étapes qu'on va établir pour toi, ça vaut 697 dollars. Et ce n'est pas tout, bien entendu. Donc, on va continuer avec une partie de groupe, comme aujourd'hui, mais beaucoup plus pointue. Donc, dans le groupe, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des rencontres de groupe d'1 heure et quart à tous les jeudis midi. Ça commence le 3 octobre et ça se poursuit jusqu'au mois de décembre. Et il y a 8 rencontres. Et là, tu te dis, ouais, octobre, décembre, ça fait plus que 8. Oui, j'ai 2 semaines de vacances là-dedans, mais ça commence le 3 octobre. Et à chaque rencontre, on va aller cibler un chakra. Donc, on va faire deux rencontres pour le chakra racine. Et là, je vais vous faire vivre des processus pour justement aller voir quoi d'autre pourrait débloquer. Et on va tapoter ensemble pour le débloquer. Et on fait ça pour le chakra racine, pour le hara, pour le plexus solaire, pour le cœur. Et c'est vraiment ciblé, là. Et tu vas savoir exactement quoi faire pendant la semaine après pour continuer, toi, à débloquer tout ça, là. Donc, oui, on fait ça en groupe et oui, tu vas avoir de l'engagement à faire aussi. Donc, le personnalisé, le rencontre de groupe, c'est 1 000 dollars. Donc, tout ça ensemble, ça vaut 1 697 dollars. Et ce n'est pas tout. Donc, moi, là, je veux pas que tu sois bloqué.
puis que là, tu sais comment, je sais pas quoi faire, puis là, je suis perdue, puis je sais pas c'est quoi ma prochaine étape, tu vas pouvoir communiquer avec moi n'importe quand durant ton parcours. Donc, tu as accès à moi par courriel tout le temps. Parce que moi, je ne veux pas que tu restes bloqué. Je veux que tu saches quoi faire tout le temps. Et ça a une valeur de 397 dollars. Donc, quand on additionne tout ça, au complet, ça a une valeur de 2094 dollars. Mais là, rassure-toi, ce n'est pas le prix que je vais te demander de payer, là. Donc, la valeur totale, c'est 2094 dollars. Le prix régulier, c'est 1497 dollars pour quelqu'un qui connaissait les chiffres, a de la misère, hein? Mais parce que tu es là aujourd'hui, je te fais un prix spécial de 997 dollars et le lien est là. Tu peux déjà t'inscrire. Et tu, tu vas avoir tout ça. Mais là, je t'entends penser, tu te dis, ouais, mais après avoir fini l'accompagnement, là, je vais-tu sentir assez en confiance pour faire de l'EFT toute seule? Oui, je t'ai préparé un programme qui s'appelle les bases de l'EFT. Donc, ce programme-là, là, ça comprend tout toutes les étapes pour être capable de faire de l'EFT toute seule et ça répond à toutes les questions que j'ai entendu mes clientes me poser depuis le temps que je fais de l'EFT. Ça répond à tout. Donc, tu vas être capable de faire de l'EFT puis de poursuivre ta démarche comme Marie-Josée l'a fait. Je l'ai rencontrée cette semaine, Marie-Josée, dont je te parlais tantôt. Écoute, elle tapote tout le temps, là, parce qu'elle le sait comment faire et toi aussi, tu vas le savoir comment faire. Et ce bonus-là, ben, ça a une valeur de 297 dollars. Et je t'entends encore te demander, oui, mais au bout du programme, je me ramasse toute seule, je fais quoi pour continuer? Ben oui, évidemment, tu vas pouvoir tapoter, mais peut-être que toi, tu préfères être guidé dans ton tapping. Ben, je te propose le bonus Débloque l'énergie de tes chakras qui contient du tapping guidé pour chacun de tes chakras. Donc, si toi, tu ne veux pas te casser la tête, là, moi, tu sais quoi que je dis, qu'est-ce que je fais? Ben, moi, je te guide avec des audios dans ce programme-là pour continuer à débloquer ce qui est là. Et c'est drôle parce que Marie-Josée est là et elle me dit, ah, elle dit, je l'ai fait plus qu'une fois, là. Puis elle dit, il y a toujours une couche, il y a toujours quelque chose. Fait que c'est un programme que tu vas pouvoir faire et refaire pour continuer à dégager des choses. Alors ça a une valeur de 297 dollars. Et, bon, peut-être que tu poses la question, oui, mais comment je vais savoir comment je vais faire pour savoir si j'avance sans être accompagnée? Bien là, je t'ai préparé autre chose. Je t'ai préparé un super bonus qui est la méthode systématique pour continuer à défaire tes croyances limitantes sur l'argent, mais sur n'importe quoi. Donc, tu as vraiment une marche à suivre par étapes. Tu vas être capable de quantifier tes affaires. Tu as des tableaux, puis tu as vraiment des étapes. OK, quand tu es là, tu t'en vas là, puis tu fais ça, puis tu fais ça. Donc, tu vas vraiment savoir en plus comment défaire tes croyances limitantes pour t'assurer de rien oublier, là, parce que tu veux être exhaustive, là, tu ne veux plus que ça te bloque nulle part. Donc, cette méthode-là, ça va vraiment te permettre d'être complètement exhaustive. Et ça a une valeur de 97 dollars. Donc là, si on récapitule, le programme dit oui à plus d'argent, 2094. Le bonus, les bases de l'EFT, 297. Le chakra, les programmes sur les chakras, 297. La méthode complète pour défaire tes croyances limitantes, 97 dollars. Donc, tout ça, c'est 2785. Mais moi, je te le fais à 997 dollars si tu t'inscris. Et ça, c'est vraiment une offre d'une durée limitée, là. C'est pas toujours comme ça, là. Donc, si tu t'inscris aujourd'hui ou jusqu'à lundi soir, ben, tu as ce prix-là et on va commencer le 3 octobre. Tu dois avoir hâte, là. Tu dois pas être tanné, là, d'être bloqué. Alors, ça vaut combien pour toi, là?
de savoir exactement comment débloquer ton argent et d'avoir les outils pour le faire. Pas juste de savoir comment, là, mais d'être outillé pour le faire. Ça vaut combien? Pense-y. Hmm. Je suis sûre que tu es à plus que 997. Alors, imagine ta vie si tu sais exactement comment stopper tes programmations qui rejouent en boucle et programmer d'autres choses, programmer ce que tu veux, là. Et tu as exactement la méthode pour débloquer ton argent avec ton chemin unique, personnalisé pour toi. Et tu es viscéralement convaincu que tu mérites le meilleur et tu es 100% ouverte à le recevoir. Imagine ta vie, là, comment elle serait différente et que tu perds plus de temps et d'argent à douter de toi, à procrastiner, à t'auto-saboter et que tu as enfin des revenus à la hauteur de tes ambitions et que tu es complètement aligné avec tes valeurs profondes et ta vision. Imagine ta vie. Alors, jusqu'à lundi, tu as un spécial sur dis oui à plus d'argent, d'abondance et de succès. C'est pas 2785, c'est 997 dollars. Alors, tu as le lien, tu peux déjà t'inscrire. Et tu peux aussi le payer en deux paiements de 550. Donc, si 997 c'est trop, tu peux le faire en deux paiements. Alors, tu as le choix là aujourd'hui. Tu as le choix. Tu ne prends pas de décision et tu continues avec les mêmes, avec les mêmes programmations, puis ça va produire les mêmes résultats. Et j'aimerais ça te dire aujourd'hui là, que tu as fait plein de prises de décision, de prises de conscience aujourd'hui. Tu en as fait plein, plein, plein. Et ce n'est pas suffisant pour changer ta situation. Disons que moi, j'ai le bras cassé, là. Il est cassé. Puis là, il y a deux morceaux, là, puis ça fait mon os, il est de même. Il n'est plus le même. Ben, je le sais qu'il est cassé, mon os. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Ce qui va changer quelque chose, c'est que je vais prendre action. Je vais aller à l'hôpital, voir le médecin, me faire remettre ça droit, avoir le plâtre. C'est ça qui va changer ma situation. Donc, moi, je prends la décision, je fais l'action d'aller voir où est-ce que je peux avoir l'aide pour résoudre mon problème. Donc, aujourd'hui, tu as ce choix-là. Est-ce que tu vas prendre l'aide que je t'offre pour résoudre ton problème ou tu vas continuer? C'est ton choix. Et tous les choix sont corrects. C'est savoir est-ce que c'est le bon choix pour toi aujourd'hui. C'est ton choix, ta décision est entre tes mains et tu as le lien là. Et là, si tu te dis, ouais, mais ça va-tu vraiment changer quelque chose pour moi? Ben, Geneviève, là, elle était comme entre deux. Geneviève, elle avait une job encore, puis elle avait commencé sa job de son entreprise de massothérapie. Mais c'est comme elle avait tellement peur de se concentrer à 100% à la massothérapie parce qu'elle se disait, oh, je n'arriverai jamais à rejoindre les deux bouts avec ça. Et après qu'on ait travaillé ensemble, elle est passée à l'action. Elle a abandonné sa job qu'elle n'aimait pas pour se consacrer totalement à la massothérapie et maintenant elle en vit. Et c'est vraiment juste du wow. Alors, tu as aussi une garantie 100% parce que peut-être que tu hésites puis tu te dis, ouais, c'est un peu épeurant. Je te comprends, c'est épeurant de faire une grosse décision de même, là, parce que ça va changer ta vie. Alors, ça peut être épeurant. Fait que là, je te facilite la prise de décision. Je te donne une satisfaction, une garantie de satisfaction à 100%. Puis, parce que je veux pas que tu me crois sur parole. Donc là, dès que tu t'inscris, tu as accès à tous les bonus, tous les exercices. Et en plus de ça, je te donne accès à notre rencontre du 3 octobre à midi. Et si après ça, tu fais comme, hein, non, c'est pas tout à fait ça, c'est pas ça à quoi je m'attendais, ben, tu as jusqu'au lendemain, au 4 octobre, pour m'écrire et
me dire, Martine, je veux un remboursement, ça ne correspond pas. Je ne peux pas dire que je ne te facilite pas la vie, là, hein, quand même. Et donc, on récapitule. L'accompagnement, tout ça, là, c'est pas 2785 aujourd'hui, là. C'est 997 jusqu'à lundi soir. Et j'ai même fait un bonus d'action rapide juste pour toi. Donc, si tu passes à l'action, puis là, je l'ai allongé. Les dernières fois, c'était comme, c'est aujourd'hui ou pas pantoute. Mais là, je comprends que c'est quelque chose qui va transformer ta vie pas mal, puis que tu as peut-être besoin du temps de réflexion. Donc, si tu passes à l'action d'ici demain soir à 23h59, je te donne un bonus d'action rapide qui est une lecture d'âme de 30 minutes avec moi. Donc, c'est gratuit. Et ça, normalement, là, ça vaut 197 là. Et tu vas l'avoir gratuitement si tu passes à l'action d'ici demain soir. Alors, tout ça, là, c'est 997 dollars. Le lien est là. Je te le mets aussi dans les commentaires. Euh, et là, la décision t'appartient. Alors, dis-moi, est-ce que tu as des questions ou des commentaires? Qu'est-ce qui est présent pour toi? Alors, tu peux ouvrir ton micro, tu peux les mettre dans la discussion. Dis-moi si tu as des questions, des commentaires, si tout est clair pour toi. Et je te rappelle que la décision t'appartient. Vraiment. Et je peux juste vouloir ça pour toi. Ah, merci beaucoup, belle soirée, excellent. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions, je vois qu'il n'y a pas de commentaires. Ça se peut que tu veuilles réécouter ça. Alors, je vais t'envoyer la rediffusion demain et je t'envoie aussi un lien pour que tu prennes action parce que si tu ne l'as pas copié dans les commentaires, tu vas recevoir un courriel aussi. Alors, je t'invite. Et si tu as besoin d'un petit 15 minutes avec moi, genre, Martine, j'ai des questions, mais je ne veux pas les poser en public. J'aimerais ça te parler 15 minutes juste pour me rassurer. Écris-moi. Je t'envoie un courriel, réponds au courriel et dis-moi, Martine, quand est-ce qu'on peut se parler 15 minutes, là? J'aimerais ça. Peut-on payer en plus de versements? Non, c'est juste deux versements de 550 pour le programme. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il n'y en a pas d'autres, à moins que vous n'êtes pas rapide sur le clavier, mais c'est pas facile des fois, hein? On n'a pas tout le doigté. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été là et je vous invite vraiment à prendre la meilleure décision pour vous aujourd'hui. Soyez avec vous, vous avez 24 heures au moins pour le faire, pour avoir le bonus d'action rapide. Prenez le temps d'y réfléchir, prenez le temps de vous centrer, de vous aligner et demandez-vous, si je fais ça, est-ce que ça m'approche de ma vision, de pouvoir concrétiser ma vision? Si la réponse est oui, ben c'est un no-brainer, inscrivez-vous. Alors, je vous dis merci d'avoir été là et à très bientôt.